Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition. Au sommaire, lancement officiel de la réhabilitation du réseau moyenne tension et centre hydroélectrique ce jeudi à Moroni par le ministre Moustapha Abdou, assurant la suppléance du chef de l'État. Rencontre ce jeudi à Moroni entre maire de Ngazidja et candidat aux prochaines élections présidentielles et des gouverneurs. Le ministre Moustapha Abdou, assurant la suppléance du président de la République, a procédé ce jeudi à Moroni au lancement officiel de la réhabilitation du réseau MT, moyenne tension et centre hydroélectrique. La cérémonie de lancement a mobilisé autant d'autorités politiques que cadres. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ibrahim Nkabao. Le lancement des travaux de réhabilitation du réseau moyenne tension et de centrales hydroélectriques déjà opérationnelles est un projet de la BAD, Banque africaine de développement, estimé à plus de 4 milliards de francs comoriens. L'objectif est de renforcer les capacités des centrales et améliorer le réseau électrique. J'avais pour objectif de rétablir et améliorer le fonctionnement du réseau électrique, de la production à la distribution et préparer le développement des énergies renouvelables. Nous sommes convaincus que la réhabilitation des réseaux, des centrales hydroélectriques et des centrales thermiques permettra d'améliorer le taux d'accès à l'électricité aux Comores. Le projet d'appui au secteur de l'énergie qui constitue une parfaite illustration du partenariat entre votre pays et notre institution s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable de l'Union des Comores. C'est un projet qui est... Lors de la cérémonie de lancement des travaux qui avait mobilisé de hautes personnalités, les organisateurs ont montré l'importance du projet. Cette politique nationale sera concrétisée par les énergies renouvelables et ce avec garantie. Il s'agit entre autres du contrat déjà signé avec Innova France de 3 mégas à Funguni au profit des communautés du sud de Ngazidja. Le projet photovoltaïque de 1 méga à Mohali, financé par l'Union européenne. Le projet Comorsol de 10 mégas, financé par la Banque mondiale, qui sera opérationnel dans 4 ans. Le projet solaire, financé par Vigor, dans l'île d'Anjouan, qui sera opérationnel dans 1 an. Et enfin, le projet solaire du fonds Abu Dhabi. Tous ces projets font suite aux études qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie énergétique nationale et notamment du processus de la réforme du secteur de l'électricité. Conscient de l'importance que revêt l'utilisation de l'énergie, qu'elle soit voltaïque, thermique et le flux lourd, la Sonolec s'engage à accompagner le dynamisme énergétique, servira à l'emploi et investissement et aussi environnemental. Pour le bien-être de la population, les responsables ont insisté sur les efforts fournis par les autorités pour la concrétisation de ce projet. Nous avons fait le lancement hydraulique en Anjouan-Mohali et ici à la Grande Comore pour le solaire, ainsi que les réhabilitations des centrales et des réseaux basse tension pour le bénéfice des Comores. Parce que nous connaissons que sans l'énergie, rien n'ira. Vous savez que tout maintenant est électronique, tout maintenant demande du courant. Que ce soit le menuisier, que ce soit le docteur, que ce soit quiconque, il a besoin de l'électricité pour que le monde puisse marcher. Donc on a misé là pour que nous puissions aller vers l'émergence. Par rapport à toutes ces initiatives, j'aimerais bien que les Comoriens puissent comprendre que tout ce qu'on fait là, c'est pour leur bien. Ce n'est pas le bien de quelqu'un, mais c'est pour le bien de la nation et c'est pour le bien des Comoriens. Différents partenaires nationaux et internationaux ne cessent d'accompagner la Mamoué, actuellement Sonelec, Société nationale de l'électricité. 8 agents de Sonelec qui partent à la retraite se sont vus remettre des certificats de mérite pour leurs bons et loyaux services rendus à la Mamoué.
L'atelier sur le protocole de Nagoya a pris fin ce jeudi à Moroni. C'est un texte qui protège les produits génétiques des pays concernés par ce protocole. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Aboubakar, compte rendu de Badria, c'est dommage. C'est qu'elle permet de produire. Fin ce jeudi à Moroni de l'atelier sur le protocole de Nagoya. Les services intéressés étudient le contrat APA. C'est une façon de faire bénéficier les Comores des avantages des produits génétiques vendus à l'extérieur. Comme beaucoup des pays producteurs de produits quelconques, les Comores peuvent enregistrer beaucoup de ressources financières une fois la vanille, le clou de girofle ou l'ilang-ilang mis sur le marché. La vanille, le girofle et l'ilang, on est en train de vendre. On vend uniquement, mais il faut voir l'après. C'est-à-dire, est-ce que les gens à qui on vend ces produits, ilang, vanille, girofle, qu'est-ce qu'ils en font? C'est-à-dire les transformations qu'ils vont faire. Donc on veut essayer de voir, à partir de cette loi qu'on est en train d'étudier, comment le pays pourra bénéficier économiquement des transformations qui sont issues de nos produits. La loi est presque finalisée. Maintenant, on est en train de voir les textes d'application, tout ça, ce contrat, et on attend à ce que la prochaine ouverture de l'Assemblée nationale pour les soumettre à l'Assemblée, mais surtout pour sensibiliser les responsables d'abord des avantages qu'on peut tirer de cette loi. Est-ce qu'ils ont déjà signé le protocole de Nagoya? Ils ont développé ce qu'on appelle des chaînes de valeur. À part de ces chaînes de valeur, maintenant ils en tirent profit. Exemple, quelqu'un qui a breveté des produits issus d'une ressource génétique. Ce texte sera soumis aux élus du peuple à la prochaine session pour faire avancer les choses. Autre volet de cette actualité, l'association Mazouadjou de Bahani dans la région d'Itandra a procédé ce mercredi à Bahani à une pose de première pierre pour la construction d'une école publique. Cette initiative a pour but essentiel de promouvoir l'éducation au niveau de la dite localité. Reportage de Saïd Ibrahim. La cérémonie de pose de première pierre a eu lieu dans la cour de l'école de Bahani. Cette école sera construite au-dessus de l'ancienne par les membres de l'association avec l'aide des villageois. Le coût s'élève à 5 millions de francs comoriens. Dans son discours, le président de cette association appelle tout un chacun à contribuer pour la réussite de ce projet. Les responsables de Bahani se donnent pour mission la promotion de l'éducation. Pour ce faire, ils appellent leurs enfants à s'armer de volonté pour le développement de la localité. Et quand aujourd'hui je vois qu'on est en train de poser une pierre d'un établissement scolaire, je ne ferai que me réjouir. En effet, dimanche dernier, on a inauguré un centre de couture d'une association qui s'appelle Mawatouani, que Dieu leur vienne en aide. Et aujourd'hui, on est en train de poser la pierre d'un établissement grâce aux efforts d'une association qui s'appelle Mazouadjou. C'est ça. Moi, mon conseil que je vais donner à ces enfants aujourd'hui, pensez à fusionner ces associations. Personne ne s'apprête à vivre seul, mais on est en train de vouloir se réunir comme l'Europe. Parce que, comment on dit, l'union fait la force. Des initiatives comme celle-ci permettra un développement socio-économique. Bahani, il y a plusieurs associations et chacune est libre de toute initiative pour le développement du village. Des manuels d'éveil sont introduits il y a un an de cela au programme scolaire du pays. Le RTC a mené ce jeudi à Moroni une enquête pour en prendre connaissance. Reportage d'Azarimbaye et Salimali Ratiraka. Chaque élève de CP1 au CM2 dispose d'un manuel d'éveil. C'est déjà un résultat encourageant, a souligné Mustafa Issoufa Ali, directeur de l'école primaire publique de la Koulé. D'ailleurs, ajoute-t-il, ces manuels sont contextualisés et c'est ce qui intéresse justement les élèves pour les lire à tout le temps. Alors, le résultat est bien apprécié. Les livres est venu dans notre école l'année passée. Donc c'est un livre qui est vraiment constructif,
les enfants prennent bien, et parce que dans ces livres, il y a tout. Il y a la science, il y a l'histoire géo, il y a tout ce que l'enfant doit prendre dans l'environnement de notre école et de notre île. Ce livre est très important pour les enfants et il est un outil qui est dispensable pour les enfants et ils sont utiles dans notre éducation. Le travail est efficace maintenant, les enfants savent et lisent ce qu'ils voient parce que dans ce livre il est illustré, il y a des photos du président par exemple, il y a des photos de notre île, il y a tout dans ce livre, donc ça illustre l'enfant et il a envie aussi à être enseigné dans ce livre. Le constat fait à l'école primaire publique de Mbouéni est similaire à celui de la Koulé, car la politique Un élève Emmanuel, envisagée par les autorités, est en application. C'est ce qu'a confié Mariama Youssouf, directrice de l'école primaire publique de Mbouéni. Selon elle, ces manuels aident non seulement les élèves, mais aussi les enseignants, parce que l'histoire des Comores est un luxe dans le pays. Depuis qu'on obtient ces manuels de veille, les résultats arrivent très bien. Parce que par rapport aux années passées, si l'enseignant se tient à expliquer les leçons, il explique oralement. Si l'élève a compris, si l'élève n'a pas compris, n'a pas compris. Par rapport au manuel, l'élève est capable, s'il veut ou pas, parce que déjà il ouvre l'image, il regarde l'image, il se tient vraiment à s'améliorer. Il aide les enseignants, il aide encore les élèves. Parce qu'au lieu d'aller ailleurs pour fuyer quelque part directement, on travaille selon les programmes donnés sur les livres. L'élève est enseignant dans la mesure où la qualité de l'enseignement est améliorée, le niveau d'élève est perfectionné et la politique Un élève Emmanuel est réalisée. Le directeur de la MPC, Assirali Assoumani, a été promu par le président de la République, directeur général des aéroports des Comores. Cette promotion a entraîné la nomination de Mirdar Sagaf en qualité de directeur de la MPC. Sa prise de fonction a fait l'objet d'une cérémonie qui avait regroupé des amis politiques et cadres de cette institution. Reportage compte rendu de Ali Dimzouri. C'est pour la première fois que l'île de Ngazidja a à sa tête un directeur régional en la personne de Mirdar Sagaf. Bon nombre des cadres de la région de Mitsameouli et administrateurs de l'aéroport ont assisté à cette cérémonie de passation. Le nouveau directeur, dans son allocution, a bien évidemment remercié les autorités étatiques pour leur confiance à son égard. Il a saisi cette opportunité pour déclarer que l'aéroport se doit de retrouver une image digne de son nom. Nous promettons de renforcer les règles, de travailler pour assister qu'il y ait une assurance qualité dans tous nos aéroports et nous comptons donner toujours une bonne satisfaction aux usagers de transport aérien. Le directeur des aéroports, quant à lui, s'est déclaré satisfait de la nomination de tout nouveau directeur régional pour le compte de l'aéroport. Selon lui, l'union fait la force. Ils espèrent qu'ils vont pouvoir travailler ensemble pour un meilleur avenir de cette institution. Autre chapitre de ce journal, une délégation de la diaspora de la Réunion avec sa tête Mansour Mansouab se trouve actuellement à Moroni pour soutenir les candidatures de la mouvance présidentielle, en l'occurrence celle d'Azali Assoumani. Nous vous proposons de le suivre. La diaspora comorienne dont nous étions dans les assises et le référendum, aujourd'hui, on est là, on sera à côté du président Azali pour expliquer notre choix, pourquoi aujourd'hui on a donné la confiance totale du président Azali. Je me permets de dire que tous les Réunionnais et les Réunionnaises, comoriens, et aussi les autorités, ils sont fiers du consul honoraire des Comores, dont je n'ai pas laissé aucune occasion, parce que nous, on a demandé
longtemps pour avoir un consul. Et aujourd'hui, même si c'est consul honoraire, mais nous, on a travaillé bénévolement pour mettre l'administration. Et aujourd'hui, nous sommes fiers que le président de la République, son Excellence Imam Azali, il a donné tout le moyen, écouter et à comprendre qu'aujourd'hui, ils ont raison de donner, comme il a fait le choix dans notre pays. Et aujourd'hui, je me permets de le féliciter, ce qu'il a fait en Bankou, ce qu'il a fait aussi à Dimani. Mais auparavant, nous, on a regardé comment Mboudé, ils ont réussi à avoir le préfecture, et nous, on a fait le démarche. Il a dit, il n'y a pas de problème, et aujourd'hui, nous sommes contents, surtout au nom de la diaspora comorienne de Bankou, et aussi, parce que nous sommes en politique, et aussi, nous sommes très contents, la région, et aujourd'hui, on est fiers parce qu'on est ensemble, qu'est le Comore aujourd'hui. Chaque région a une préfecture. Donc c'est une avancée de montrer qu'il est prêt à donner le moyen pour que tout Comorien, au niveau administratif, il n'y aura pas d'aller longtemps ou de payer des frais, mais qui fait sur place. Surtout un extrait ou voilà, les autres papiers. Donc je suis là pour défendre la cause que le président Azali, on espère, et on prie Allah qu'on va passer le premier tour, Inch'Allah. Dans ce même ordre d'idées, le mouvement politique dénommé Troisième Force a rendu public ce mercredi à Domoni, dans la région de Mboudé, son soutien indéfectible à la politique de développement tracée par le chef de l'État Azali Assoumani, candidat aux élections présidentielles et des gouverneurs. Cette déclaration politique de ce mouvement a mobilisé autant d'autorités politiques, dont le directeur du cabinet chargé de la défense Youssoufa Mohamed Ali, la candidate aux élections des gouverneurs Madame Siti, Farouata Moudini et bien d'autres personnalités. À la fin de la cérémonie organisée à cette occasion, le chef de file en la personne d'Ali Rachid s'est expliqué en ces termes. Et aujourd'hui, au niveau de la région de Mboudé, les membres de ce Troisième Force se sont réunis pour dire qu'ils sont prêts à soutenir le candidat M. Azali Assoumani et la candidate gouverneur. Donc c'était une déclaration faite officiellement et qui a été dictée ou validée par le mouvement dans son ensemble. Là prochainement, un événement pareil sera organisé dans les autres régions. Et c'est l'occasion pour nous de présenter les éléments ou les membres aux différents candidats choisis par la mouvance présidentielle. Toujours en politique, le candidat aux élections des gouverneurs d'Ingazidja, Abdou Suefou, a réuni ce jeudi à Moroni les membres de son comité directeur pour se pencher sur le programme de sa campagne électorale. Nous vous proposons de suivre le candidat Abdou Suefou. Nous allons travailler essentiellement du corps à corps sur le terrain pour arracher l'adhésion des électeurs à notre programme, à notre façon, à notre vision du développement de notre île. Ça, c'est le 1. 2, justement, le deuxième aspect était destiné à leur développer les éléments donc, de programme, les fondamentaux des programmes que nous allons, de l'offre que nous allons soumettre à la population de Ngazidja pour, au cours donc, des 5 prochaines années, Inch'Allah, programme à partir duquel nous leur demandons donc la confiance, leur confiance, et également pour le compte duquel nous allons également leur demander de nous juger par la suite. Les maires de Ngazidja ont convié ce jeudi à Moroni les candidats ou leurs représentants aux prochaines élections présidentielles et des gouverneurs. Cette rencontre avait pour principal but de les tenir informés des mesures prises pour le bon déroulement de ces élections. Reportage de Salim Zarkachi, compte rendu de Salima Ahmada. Les candidats aux élections ont été tous représentés dans cette rencontre organisée par les maires. 2 points ont été au menu des discussions.
comportement à adopter tout au long de la campagne électorale et le droit de chaque candidat dans chaque commune pour sa sécurité en cette période de campagne. Normalement, on a demandé de payer 25 000 francs. Ça, c'est rien. 25 000 francs par candidat dans tous les 2 mois des élections. Donc ça, je crois qu'on n'a pas exagéré. Chaque commune, ce n'est pas par ville, hein, chaque commune. Vous payez 25 000 francs dans la commune de Niumamsirou et vous avez le droit de circuler pendant 2 mois, faire votre réunion et faire tout ce qu'il faut. Si vous voulez circuler jusqu'à même à minuit, donc le 25 000 francs fait partie dedans. Ces mesures prises par les maires ne visent qu'à veiller à la sécurisation des candidats dans leur campagne de sensibilisation dans les villes et villages. Voilà, mesdames et messieurs, cette édition touche à sa fin, mais avant de prendre congé de vous, nous vous rappelons les grandes lignes de cette édition. Rencontre ce jeudi à Moroni entre les maires de Ngazidja et candidats aux prochaines élections présidentielles et des gouverneurs. Lancement officiel de la réhabilitation du réseau MT moyenne tension et centre hydroélectrique ce jeudi à Moroni par le président par intérim. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur ORTC. Au revoir.